Qu'est-ce qui pourrait bien pousser un ours affamé et mourant à s'accrocher à la vie contre toute attente? Lorsque le chasseur solitaire Logan Wells tombe sur un grizzly affaibli au plus profond de la nature gelée, il s'attend à ce que la nature suive son cours. Mais en s'approchant, il réalise qu'elle ne se bat pas seulement pour elle-même. Elle protège quelque chose de choquant. Quel secret se cache sous la neige? Et pourquoi Logan se sent-il obligé de la sauver? La vérité va tout changer. Le vent soufflait dans la vallée comme une lame aiguisée, tranchant entre les pics déchiquetés des rocheuses. Logan Wells resserra la capuche de sa parka usée, son souffle se gonflant dans l'air gelé, tandis qu'il avançait à pas assurés à travers les pins couverts de neige. Son fusil pendait librement sur son épaule. Mais ce jour-là, il ne chassait plus comme autrefois. L'époque où l'on traquait le gibier pour le sport était révolue depuis longtemps, remplacée par la nécessité silencieuse de survivre. Il préférait la solitude ici, loin du poids des souvenirs qu'il n'était pas prêt à abandonner. Le silence pur de la nature sauvage était tout ce qui lui restait, un compagnon qui ne jugeait ni ne consolait. Alors qu'il approchait du bord d'une crête, Logan s'arrêta, son instinct le piquant. Quelque chose l'observait. Il ne le vit pas tout de suite, juste le blanc infini des congères qui s'étendaient vers la vallée en contrebas. Puis un changement de mouvement près d'un groupe de peupliers faux trembles attira son attention. La silhouette massive se tenait immobile, sa fourrure brun doré inégale et fine en raison de la rude saison. Un grizzly. Il était plus grand que la plupart des ours qu'il avait rencontrés, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa posture. Sa tête était basse, son souffle était visible par à-coups. Même de loin, Logan pouvait voir la saillie acérée de ses côtes sous son pelage terne. Ses doigts se tournèrent vers son fusil, un vieil instinct refaisant surface malgré lui. Un ours dans cet état était dangereux. Les animaux affamés étaient imprévisibles, mais elle ne chargea pas, ne bougea même pas au-delà du léger mouvement de ses énormes pattes dans la neige. Logan resta immobile, son cœur battant lentement et avec mesure, attendant qu'elle décide ce qu'elle allait faire. Les secondes s'écoulèrent comme des heures. Puis, sans un bruit, l'ours se mit sur ses pattes arrière et le regarda simplement. Pas par agressivité, pas par peur, juste pour l'observer. Logan fronça les sourcils. Il avait déjà rencontré de nombreux ours auparavant. Certains avaient traqué son campement, d'autres avaient dévalisé sa nourriture lorsqu'il avait été imprudent, mais aucun ne s'était jamais comporté comme ça. Il n'était pas normal qu'un grizzly s'assoie et observe un humain, surtout s'il n'avait qu'un bras. Une partie de lui disait de se retourner, d'ignorer sa présence et de passer à autre chose. Elle n'était pas son problème, mais une autre partie de lui, qu'il avait essayé d'enfouir sous des couches de solitude auto-imposée, le maintenait en place. Son regard se posa de nouveau sur elle, notant la matité de sa fourrure, la maigreur anormale de sa silhouette. Elle aurait dû hiberner à présent, au fond d'une tanière sous la terre gelée. Pourtant, elle était là, traînant à découvert, se tenant à peine debout. Et puis il le vit, le léger arrondi de son ventre, le poids lourd qu'elle portait elle-même. Elle n'était pas seulement affamée, elle était enceinte. Logan expira, son souffle formant un panache blanc dans l'air froid. Cela a tout changé. Un grizzly solitaire était une chose, mais une mère, elle, avait peu de chances de survivre au reste de l'hiver dans cet état. La partie logique de son esprit lui rappelait que c'était ainsi que la nature agissait. Les faibles périssaient pour que les forts puissent prospérer. Il avait vécu selon cette règle pendant des années, mais pour une raison quelconque, debout là, sous l'ombre des pins, il sentit quelque chose changer en lui. Il fouilla dans le petit sac qu'il portait à la taille, ses doigts effleurant le paquet de chevreuils séchés qu'il avait prévu de manger plus tard. Ses muscles résistaient à l'action, la nourriture était rare et chaque morceau comptait. Pourtant, contre toute raison, il en sortit quelques lanières et les lança vers l'ours. Ils atterrirent dans la neige avec un bruit sourd. L'ours ne bougea pas au début. Ses yeux sombres passèrent de lui à l'offrande, la suspicion persistant. Logan n'émit aucun son, ne fit pas un pas en arrière ou en avant. Il resta simplement là, attendant. Après ce qui lui sembla une éternité, le grizzly se déplaça. Lentement, elle baissa sa tête massive, son museau flottant juste au-dessus de la viande séchée. Une autre pause. Puis, avec une douceur surprenante, elle ramassa les morceaux et les avala tout entiers. Logan ne savait pas pourquoi il se sentait soulagé à cette pensée. Peut-être était-ce dû à sa façon de manger, pas par appétit ou par désespoir, mais avec une acceptation silencieuse, comme si elle comprenait qu'il s'agissait d'une gentillesse à laquelle elle ne s'attendait pas. Il secoua la tête à cette pensée. Il se transformait en anthropomorphe,
chose qu'il avait juré de ne plus faire après tant d'années passées à s'attacher à des choses qui ne duraient pas. Pourtant, quand elle, leva son regard pour le rencontrer à nouveau, il y eut quelque chose, une compréhension silencieuse, une trêve fragile. Il fit un pas prudent en arrière, ses bottes craquant doucement contre le sol gelé. L'ours ne le suivit pas. Elle se contenta d'observer, léchant les derniers restes de nourriture de ses mâchoires avant de s'enfoncer plus profondément dans la neige, comme si elle était épuisée par ce petit échange. Logan ajusta la sangle de son fusil et se détourna, se forçant à continuer son chemin. Il se dit que c'était la fin de l'histoire. Il avait fait sa part. La nature s'occuperait du reste. Mais alors qu'il retournait vers sa cabine, il ne parvenait pas à effacer de son esprit l'image d'elle. La façon dont elle était assise là, les yeux creux et attendant. La façon dont elle avait accepté son offrande sans aucune demande ni crainte. Cette nuit-là, assis près du feu, la chaleur lui caressant la peau, il pensa au vent qui soufflait dans les arbres où elle était allongée. Comme elle avait dû se sentir seule. Et pour la première fois depuis longtemps, Logan Wells se demanda si la solitude était un choix aussi naturel qu'il l'avait toujours cru. Le vent hurlait à l'extérieur de la cabane de Logan, faisant claquer les volets en bois comme un invité impatient qui réclame son entrée. À l'intérieur, le feu crépitait, ses braises luisant faiblement dans la pièce faiblement éclairée. Logan était assis au bord de son lit, se passant une main calleuse sur le visage, s'efforçant d'oublier le grizzly. Ce n'était pas son affaire. La nature avait sa façon de régler les choses, et il avait depuis longtemps cessé d'intervenir dans les choses qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais l'image d'elle persistait, la façon dont elle l'avait regardé, non pas avec peur ou agressivité, mais avec quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Il avait déjà vu de nombreux animaux en détresse, il avait même croisé des loups affamés et des pumas en quête de nourriture, mais aucun ne l'avait autant affecté. Peut-être était-ce dû à la façon dont elle était restée assise là, résignée mais déterminée, comme si elle avait déjà fait la paix avec le sort qui l'attendait. Peut-être était-ce parce qu'elle portait la vie en elle, et quelque chose dans cette attitude le touchait d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Logan soupira et se releva, arpentant le petit espace de sa cabane. Il avait suffisamment de nourriture en réserve pour passer l'hiver s'il la rationnait soigneusement, mais en donner plus à l'ours était imprudent. Et pourtant, alors même qu'il y pensait, ses mains rassemblaient déjà des provisions. Encore du chevreuil séché, quelques poissons qu'il avait pêchés et fumés la semaine précédente, un morceau de pain dur qu'il avait mis de côté. Il les fourra dans un petit sac en tissu et le jeta sur son épaule avant de pouvoir se convaincre de ne pas le faire. Enfilant son lourd manteau, il se prépara à affronter le froid en sortant. La nuit était amère, le froid tranchant les arbres comme un couteau invisible. La neige craquait sous ses bottes alors qu'il regagnait la crête où il l'avait vue pour la dernière fois. Son souffle formait des nuages fantomatiques dans l'air, son rythme cardiaque régulier mais rapide. Il se dit que ce n'était qu'une seule fois, qu'il laisserait la nourriture et qu'il n'en ferait rien, qu'il ne s'en mêlerait pas. Mais alors qu'il s'approchait de la clairière, quelque chose dans son ventre se tordit. L'endroit où elle était assise était vide. Des traces fraîches dans la neige lui indiquèrent qu'elle avait bougé, mais elles n'étaient pas sinueuses, pas les errances occasionnelles d'un animal en quête d'un abri. Elles étaient décalées, irrégulières, comme si elle avait lutté à chaque pas. Logan les suivit sans réfléchir, ses jambes le portèrent en avant alors même que son esprit lui hurlait de faire demi-tour, de laisser la nature faire ce qu'elle faisait toujours. Les traces le conduisirent plus profondément dans les arbres, serpentant à travers la vallée, au-delà des ruisseaux gelés et des branches couvertes de neige. Il se retrouva à serrer plus fort les sangles de son sac, son souffle devenant plus difficile à chaque pas. Puis enfin il la vit. Elle gisait au pied d'un arbre abattu, son corps massif recroquevillé vers l'intérieur, sa respiration était superficielle et irrégulière. La neige avait commencé à s'accumuler sur sa fourrure, s'accrochant à elle comme une seconde peau. Logan s'approcha lentement, prudemment, son instinct se battant entre la peur et autre chose. Inquiétude? Il s'accroupit à quelques mètres d'elle, observant, attendant. Ses yeux s'ouvrirent brusquement au bruit de ses bottes craquant sur la glace. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Elle poussa alors un soupir de fatigue et laissa retomber sa tête dans la neige. Logan expira en passant une main dans sa barbe. Tu rends ça vraiment difficile, marmonna-t-il dans sa barbe. Il fouilla dans le sac et en sortit la nourriture, la déposant à quelques mètres d'elle. Elle ne s'en approcha pas, ne renifla même pas l'air. C'était mauvais. Si un animal était trop faible pour manger, cela signifiait qu'il était sur le point d'abandonner. Il connaissait bien ce sentiment.
Il l'avait lui-même ressenti une fois, lorsque le chagrin avait été trop grand et que l'idée d'affronter une nouvelle journée lui avait semblé insupportable. Il se frotta le visage et regarda l'arbre derrière elle. Ce n'était pas vraiment un abri, mais il bloquait le plus gros du vent. Il pouvait faire mieux. Avec un grognement, il se leva et commença à nettoyer une zone, ramassant des branches tombées, les cassant en morceaux plus petits. Il travaillait en silence, son souffle embrumant l'air, le rythme régulier de ses mouvements étant le seul bruit à part celui du vent. Il ne savait pas vraiment pourquoi il faisait ça, seulement qu'il ne pouvait pas s'éloigner. Pas maintenant. Après avoir construit un brise-vent de fortune, il fit un pas en arrière et lui jeta un coup d'œil. Ses yeux étaient à moitié fermés, son corps se soulevait et s'abaissait avec des respirations lentes et laborieuses. Il avait vu des animaux se battre jusqu'à leur dernier souffle, et il les avait vus capituler. Elle était au bord du gouffre. « Allez, dit-il doucement, presque suppliant. Mange quelque chose. » Il poussa le chevreuil plus près avec sa botte, guettant tout signe d'intérêt. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, lentement, douloureusement, elle tendit le cou vers l'avant et renifla la nourriture. Logan retint son souffle tandis qu'elle prenait une bouchée hésitante, mâchant lentement avant d'avaler. Le soulagement l'envahit, même s'il ne le montra pas. Elle mangea encore un peu, puis reposa sa tête, son corps tremblant toujours d'épuisement. Logan s'accroupit, enroulant ses bras autour de ses genoux. Il ne pouvait pas rester dehors toute la nuit, mais il ne pouvait pas non plus la laisser comme ça. Il jeta un coup d'œil au ciel et remarqua que les nuages s'épaississaient. Il allait neiger davantage. Elle avait besoin d'un véritable abri. Sa cabane n'était pas loin. C'était risqué d'amener un ours aussi près. Mais quelque chose lui disait qu'elle ne survivrait pas à une autre nuit ici. Il n'avait aucune idée de la façon dont il allait faire bouger un grizzly adulte, surtout cette semaine. Mais il devait essayer. Il se leva et resserra les sangles de son manteau. « Très bien, ma fille, dit-il d'une voix ferme mais calme. Je vais t'emmener dans un endroit sûr. » Elle ne bougea pas. Il n'était même pas sûr qu'elle l'avait entendu. Il s'avança prudemment, guettant tout signe de résistance. Comme elle ne réagissait pas, il fit quelque chose que tous les instincts de son corps lui hurlaient contre. Il tendit la main et la toucha. Sa fourrure était rude et emmêlée, recouverte de glace. Elle ne tressaillit pas, ne grogna pas. Elle était trop mal à l'aise pour ça. Logan déglutit et respira. Il devait agir intelligemment. Il se plaça derrière elle, pressant ses mains contre ses flancs. « Allez, murmura-t-il. Je sais que tu as encore de la force de te battre. » Il poussa doucement au début, puis avec plus de force. Au début, rien. Puis, après ce qui lui sembla une éternité, elle bougea. Pas grand-chose, mais suffisant. Encouragé, Logan continua, la poussant du coude, la cajolant, utilisant toute la patience dont il disposait. Elle grogna du fond de sa gorge. Mais finalement, elle avança de quelques centimètres. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Cela lui prit plus d'une heure, mais petit à petit, Logan la fit avancer. Il n'avait jamais travaillé aussi dur de sa vie et lorsqu'ils atteignirent la limite des arbres près de sa cabane, il tremblait d'épuisement. Elle s'effondra près de la lisière de sa clairière, son corps massif se soulevant sous l'effort. Logan la regarda, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, son souffle se faisant lourd. Il l'avait fait. Elle était là. Il ne lui restait plus qu'à trouver ce qu'il allait faire ensuite. La neige tombait lentement du ciel assombri, chaque flocon scintillant sous la faible lumière de la lune alors qu'il se posait sur la clairière. Logan se tenait là, son souffle se transformant en nuage lourd, regardant le grizzly épuisé étendu près du bord de la clairière de sa cabane. Le vent s'était à nouveau levé, secouant les branches des pins imposants autour d'eux, et il savait qu'elle ne passerait pas la nuit ici. Il avait réussi à l'emmener jusqu'ici, mais maintenant le vrai défi se présentait. Comment diable était-il censé convaincre une ours enceinte à moitié consciente et affamée de se mettre à l'abri? Son corps souffrait d'effort, ses muscles brûlaient à chaque respiration, mais il repoussait la fatigue. Il avait fait des choses plus folles dans sa vie, peut-être pas des choses plus intelligentes, mais plus folles. Cela devait compter pour quelque chose. Il s'approcha prudemment, testant sa réaction. Sage, comme il avait commencé à l'appeler dans sa tête, bougeait à peine, son corps massif se soulevant et s'abaissant avec des respirations lentes et laborieuses. La neige avait déjà commencé à s'amonceler le long de son dos, fondant à certains endroits où sa chaleur persistait, mais se recouvrant de glace à d'autres.
Sa fourrure était rêche, emmêlée de débris, et il pouvait voir des égratignures fraîches le long de ses jambes là où elle avait trébuché sur la glace et les rochers déchiquetés. Elle s'était battue pour arriver ici, mais son combat était à bout. Logan expira brusquement en se frottant le visage. Il avait deux choix. Il pouvait la laisser ici et espérer qu'elle survive à la nuit, ou il pouvait faire quelque chose d'incroyablement imprudent et essayer de la faire entrer. Et bien sûr, l'option la plus imprudente était celle que son instinct lui dictait. La cabane n'était pas grande, une structure d'une seule pièce construite de ses propres mains, juste assez grande pour se protéger des éléments. Elle n'était pas destinée aux invités, encore moins à un grizzly, mais c'était tout ce qu'il avait. Le hangar derrière elle pourrait faire l'affaire, mais il n'était pas isolé, et avec la tempête qui s'approchait, elle ne survivrait pas longtemps là-bas non plus. Il poussa un soupir, marmonnant à voix basse à propos de la pure folie de ce qu'il s'apprêtait à faire. Se déplaçant à pas lents et délibérés, il parvint à parcourir les derniers mètres qui les séparaient, s'accroupissant à côté d'elle. Elle réagit à peine, sa respiration était lente mais régulière. Il tendit la main, hésita, puis laissa ses doigts effleurer l'épaisse fourrure de son épaule. Elle ne broncha pas. Cela, plus que tout, lui montra à quel point elle était allée loin. « D'accord, ma fille, murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le vent. Tu es arrivée jusqu'ici. Juste un peu plus loin. Il déplaça sa prise, pressant ses mains contre ses flancs, essayant de la faire se relever. Rien. Il serra les dents et essaya à nouveau, en y mettant plus de force. Cette fois, elle gémit du fond de sa gorge, se déplaçant légèrement, mais ses jambes ne la retenaient pas. Logan jura à voix basse. Elle était trop faible. Il avait besoin d'un autre plan. Il se leva, son esprit parcourant ses options limitées. S'il ne parvenait pas à la faire avancer toute seule, il lui faudrait fabriquer une sorte de traîneau. Mais tirer un ours, même affaibli, serait quasiment impossible. Puis, une idée. Sa vieille bâche. Elle était épaisse, assez solide pour transporter du bois de chauffage quand il en avait besoin, et assez grande pour que s'il pouvait simplement la faire rouler dessus, il pourrait peut-être la tirer jusqu'au bout. Ce n'était pas un plan génial, mais c'était mieux que rien. Il courut vers la cabane, ses bottes crissant dans la neige alors qu'il ouvrait le coffre de rangement près du porche. Il fouilla dans les provisions jusqu'à ce que ses doigts trouvent le tissu rugueux de la bâche. Il la sortit, secouant la neige qui s'était déposée dessus. Alors qu'il se retournait vers Sage, il aperçut la ligne de crête au loin, la façon dont le vent avait commencé à fouetter la neige en une brume aveuglante. La tempête se rapprochait. Il n'avait pas beaucoup de temps. Il se précipita, étendit la bâche à côté d'elle, puis s'accroupit et se prépara. C'est probablement la chose la plus stupide que j'ai jamais faite, marmonna-t-il avant de saisir ses pattes avant et de tirer. Elle ne résista pas, mais elle était lourde, un poids mort contre le sol gelé. Logan serra les dents, planta ses pieds et tira de toutes ses forces. Pouce par pouce, il réussit à la déplacer sur la bâche, ses bras brûlant sous l'effort. Lorsqu'elle fut enfin installée, il se redressa en faisant rouler ses épaules. C'était la partie la plus difficile. Il enroula les extrémités de la bâche autour de ses mains, testant le poids. Cela allait être brutal. Il enfonça ses bottes dans la neige, plia les genoux et tira. Au début, rien ne se passa. Son dos hurla en signe de protestation, ses doigts se resserrèrent autour du tissu. Il ajusta sa prise et tira à nouveau, réussissant cette fois à obtenir juste assez d'élan pour la faire avancer. Il fit un pas, puis un autre, la traînant lentement vers la cabine. L'effort envoya du feu dans ses muscles, mais il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas. Chaque pas était une torture, mais il se concentrait sur son objectif. La chaleur de la cabine, la sécurité qu'elle offrait. Le vent hurlait autour de lui, la neige s'épaississait, mais il continua. Lorsqu'il atteignit enfin le porche, il faillit s'effondrer sous l'effort. Sage resta immobile, sa respiration se faisant en gaspe profond, mais elle était vivante. C'était tout ce qui comptait. Maintenant, il fallait faire le plus dur, la faire entrer. La porte était juste assez large s'il la manœuvrait correctement. Il prit un moment pour reprendre son souffle, puis ajusta sa prise et la tira vers le seuil. La chaleur de la cabine le frappa instantanément, un contraste frappant avec le froid glacial extérieur. Il continua à tirer jusqu'à ce qu'elle soit complètement à l'intérieur, puis laissa la bâche tomber de ses mains alors qu'il reculait en titubant, haletant. Il l'avait fait. Pendant un long moment, il resta là, à la regarder. Le feu crépitait dans l'âtre,
la lumière projetant des ombres vacillantes sur les murs en bois. Il pouvait voir sa poitrine se soulever et s'abaisser lentement, la façon dont ses flancs se dilatent et se contractent à chaque respiration. Elle était en sécurité, du moins pour l'instant. Logan se déplaça rapidement, attrapa des couvertures sur le lit, les empila près du feu, avant de la faire rouler hors de la bâche et de la poser dessus. Elle poussa un faible soupir mais ne protesta pas. Il s'agenouilla à côté d'elle, attrapa sa gourde. La déboucha, versa un peu d'eau dans sa paume et la tint près de son museau. Elle hésita avant de le lécher, sa langue rauque sur sa peau. « Bonne fille », murmura-t-il en la regardant prendre une autre gorgée. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Aucune idée si elle survivrait à la nuit, ou s'il avait simplement amené quelque chose chez lui qui aurait pu le tuer dès qu'elle aurait retrouvé ses forces. Mais alors qu'il s'asseyait contre le mur, l'épuisement s'installant profondément dans ses os, il réalisa quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas seul. La cabane sentait la fumée de bois et la fourrure humide, la chaleur du feu se mêlant à la fraîcheur qui flottait encore dans l'air. Logan était assis par terre, le dos appuyé contre le bois brut du mur, observant la respiration lente et régulière du grizzly. Elle n'avait pas beaucoup bougé depuis qu'il l'avait traînée à l'intérieur, à part un mouvement occasionnel de ses énormes pattes ou un mouvement d'oreille. Il ne savait pas si elle allait mieux ou si elle s'accrochait simplement au dernier fils de la vie. Mais elle était là, hors de la tempête, et c'était tout ce qu'il pouvait faire pour l'instant. Son corps lui faisait mal à cause de l'effort qu'il avait fourni pour la traîner sur le sol gelé, tous les muscles de ses bras et de son dos protestaient alors qu'il étendait ses jambes devant lui. Il n'avait pas prévu que cela arrive. Il avait passé des années à s'assurer qu'il n'aurait plus à se soucier de quoi que ce soit, des années à se convaincre que la solitude était un choix, pas une conséquence. Mais maintenant, il était là, retranché dans une cabane d'une seule pièce avec une grizzly enceinte à moitié morte étalée sur le sol comme si elle était à sa place. Peut-être qu'il perdait la tête. Il se frotta le visage, ses doigts s'attardant sur l'épaisse barbe. La tempête dehors était impitoyable, la neige martelait le toit, le vent hurlait à travers les arbres. Si elle était restée là-bas, elle n'aurait pas survécu jusqu'au matin. Bon sang, il n'était pas sûr qu'elle survivrait même ici, mais au moins elle avait une chance maintenant. Il se déplaça en avant, attrapa à nouveau la gourde et versa une autre petite flaque d'eau dans sa paume. Cette fois, Sage n'hésita pas autant, sa grande langue grattant contre sa peau alors qu'elle buvait. Il pouvait sentir la force en elle-même maintenant, aussi faible soit-elle. Il y avait encore du combat en elle. C'était bien. Elle avait besoin de se battre. Il avait besoin qu'elle se batte, parce qu'il ne l'avait certainement pas traînée jusqu'ici juste pour la voir disparaître. Une fois qu'elle eut fini de boire, il se rassit, son regard errant sur elle. Elle était dans un piteux état, sa fourrure emmêlée de neige, de brindilles et de taches de sang séché provenant de vieilles blessures. Il avait vu de nombreux animaux blessés dans sa vie, connaissait les signes d'un animal trop gravement blessé, et même si elle était dans un état critique, elle n'était pas au-delà de la survie. La vraie question était de savoir si elle se laisserait sauver. Il soupira et passa une main dans ses cheveux. Que diable était-il censé faire avec un grizzly? Il n'avait pas de matériel médical adapté pour soigner un animal de cette taille, et ne savait pas ce dont elle avait besoin en dehors de la nourriture, de l'eau et de la chaleur. Si elle avait des blessures internes, il ne pouvait rien faire. Mais elle respirait encore. C'était suffisant pour l'instant. Il se releva, ses genoux craquant en signe de protestation. La cabane était chaude, mais il savait que le feu aurait bientôt besoin de plus de bois. Il se déplaçait silencieusement, ne voulant pas l'effrayer, même si elle ne remarquait presque pas sa présence. Il enfila son manteau et sortit dans le vent hurlant. La neige s'était déjà accumulée contre le porche, tourbillonnant en rafales furieuses qui lui piquaient le visage. Il jura à voix basse, se dirigeant vers le petit hangar où il gardait son bois de chauffage. La tempête s'intensifiait. Il saisit une brassée de bûches, les ramena à l'intérieur et ferma la porte pour se protéger de la furie du blizzard. La chaleur intérieure le frappa immédiatement et il poussa un soupir, secouant la neige de son manteau avant d'empiler le bois près de la cheminée. Sage ne bougea pas, mais il aperçut le lambattement de ses paupières, le bref éclat de ses yeux sombres qui l'observaient. Il jeta une autre bûche dans le feu, les flammes s'envolèrent plus haut, léchant le foyer de pierre. La cabane se remplit de la riche odeur du pain brûlant. Il se tourna vers elle, s'accroupissant près de sa tête, remarquant la façon dont sa respiration devenait un peu plus facile maintenant. « Tu vas t'en sortir » marmonna-t-il, même s'il ne savait pas s'il essayait de la convaincre ou de se convaincre lui-même.
Il resta éveillé pendant des heures, alimentant le feu, la surveillant, écoutant la tempête faire rage dehors. Son esprit s'égara, les souvenirs s'insinuant comme des ombres contre les murs. Il pensa à Sarah, à son rire, à la façon dont elle le taquinait à propos de son entêtement, à la façon dont elle avait toujours été celle qui le faisait se sentir entier. Il pensa à l'accident, à la façon dont le monde s'était brisé en un instant, ne lui laissant que le poids insupportable du chagrin. Il était venu ici pour fuir, pour disparaître dans la nature sauvage, là où plus rien ne pouvait lui faire de mal. Mais maintenant, cet ours était là, le ramenant directement dans le chaos des soucis, de l'espoir, du risque de perdre à nouveau tout. Il expira, frottant une main sur sa poitrine comme s'il pouvait apaiser la douleur qui ne le quittait jamais complètement. Il ne savait pas pourquoi il avait fait ça, pourquoi il était sorti dans la tempête et l'avait traînée ici, pourquoi il était assis par terre à côté d'elle au lieu de faire comme si elle n'était pas son problème. Peut-être parce qu'elle était seule, comme lui. Peut-être parce qu'elle se battait pour survivre, comme lui, même quand il n'était pas sûr de le vouloir. Il lui jeta un coup d'œil, observant la lente montée et descente de sa poitrine, la façon dont ses pattes massives tremblaient légèrement pendant le sommeil. Elle lui avait fait confiance, autant qu'un animal sauvage pouvait le faire. Cela signifiait quelque chose. Finalement, l'épuisement l'emporta et il se laissa aller, la tête appuyée contre le mur, la chaleur du feu le berçant d'un sommeil agité. Lorsqu'il se réveilla, la première chose qu'il remarqua fut le silence. La tempête était passée, le vent s'était calmé, ne laissant derrière lui que le faible bruit de la neige qui s'abattait sur les arbres. La deuxième chose qu'il remarqua fut que Sage le regardait. Il cligna des yeux, son corps raide à cause du sommeil dans une position aussi inconfortable, mais il ne bougea pas tout de suite. Ses yeux sombres étaient fixés sur lui, sa tête légèrement relevée à présent, sa respiration plus forte. Il pouvait sentir le changement dans l'air entre eux, quelque chose de non dit qui passait dans cet espace. Il n'était pas sûr de ce que c'était, mais il savait sans l'ombre d'un doute que ce n'était pas fini. Elle n'était pas juste un autre animal sauvage de passage. Elle était là, dans sa cabine, vivante parce qu'il l'avait tirée du froid, et qu'il veuille l'admettre ou non, cela signifiait quelque chose. Lentement, il se releva, étirant la raideur de ses membres. Sage ne bougea pas, se contentant de suivre ses mouvements d'un œil attentif. Il prit un autre morceau de viande dans ses provisions et le lui lança. Elle hésita un instant avant de le croquer. Mâchant lentement, il hocha la tête, satisfait. Elle mangeait, c'était bon signe. Il n'était pas sûr de ce qui allait suivre, si elle partirait quand elle serait assez forte ou si elle s'attarderait, s'il voulait même qu'elle parte. Mais pour l'instant, elle était là, et pour la première fois depuis longtemps, Logan n'était pas seul. La lumière du matin filtrait à travers la vitre doublée de givre, projetant une lueur dorée pâle à l'intérieur de la cabane. Le feu brûlait doucement, les braises pulsaient faiblement, mais la chaleur persistait toujours, tenant le froid à distance. Logan s'assit lentement, effaçant la raideur de ses épaules, ses muscles encore douloureux de la nuit précédente. Sa première pensée fut pour la tempête, mais en regardant vers la porte, il vit que le monde extérieur s'était installé dans un silence étrange et glacial. La neige s'accumulait en masse contre le porche, lisse et intact, les arbres fléchissaient sous son poids. Sa seconde pensée fut pour Sage. Il se tourna vers elle, s'attendant à moitié à voir la même silhouette immobile que la nuit précédente, mais cette fois, quelque chose était différent. Elle était réveillée, ses yeux sombres fixés sur lui, son corps n'était plus complètement mou contre le sol. Elle avait bougé, même légèrement, ses pattes avant tendues devant elle, sa tête ne reposait plus contre les couvertures, mais juste assez relevée pour le regarder avec une conscience tranquille. Logan croisa son regard, aucun des deux ne bougeait, l'espace entre eux était chargé de quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de l'hostilité, c'était quelque chose de plus calme, quelque chose comme de la compréhension. Il expira, se frotta le visage d'une main, puis se releva, sentant le claquement familier dans ses genoux alors qu'il s'étirait. Elle ne broncha pas devant le mouvement, elle le suivit simplement de ses yeux fatigués et connaisseurs. C'était bien, cela signifiait qu'elle n'était plus au bord de la mort. Il s'avança vers le feu, ajouta une autre bûche, raviva les braises jusqu'à ce que les flammes lèchent avidement le bois frais, crépitant et crachant de minuscules étincelles dans l'air. La chaleur s'amplifia, repoussant les derniers froids de la nuit, et il se tourna vers Sage, la regardant laisser échapper un souffle lent et grondant, son corps se relaxant visiblement dans la chaleur. « Ouais » murmura-t-il, surtout pour lui-même, je connais ce sentiment. Elle avait toujours l'air rude, sa fourrure, bien qu'épaisse,
était emmêlée et couverte de morceaux de glace et de terre, sa silhouette trop fine pour une créature qui aurait dû stocker de la graisse pour l'hiver. Il ne savait pas exactement depuis combien de temps elle luttait avant de la trouver, mais elle était clairement affamée, probablement depuis des semaines. La nourriture qu'il lui avait donnée la veille avait suffi à la maintenir en vie, mais elle ne suffirait pas à lui redonner des forces. Il devait lui en donner davantage. Logan soupira en se frottant la nuque. Il avait une petite réserve de viande, suffisante pour quelques semaines, mais cela suffirait à peine à nourrir un ours. Il lui faudrait chasser, peut-être poser des pièges. Cela signifiait se diriger vers les bois, la laissant seule ici. Il ne savait pas trop quoi en penser. Si elle se réveillait plus forte et décidait de se déchaîner, sa cabane n'aurait aucune chance. Mais si elle était suffisamment bien pour se lever, elle serait également suffisamment bien pour partir, et cette idée ne lui convenait pas non plus. Il laissa échapper un autre soupir et secoua la tête. Maudit ours, marmonna-t-il à voix basse, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses paroles. Après avoir enfilé son manteau et ses bottes, il saisit son fusil et sortit, le froid lui mordant immédiatement le visage. L'air sentait bon et propre, le genre de fraîcheur que l'on ressent seulement après une forte chute de neige. Le monde était étrangement calme, la forêt drapée de blanc, étouffant tous les bruits. Il pouvait voir les traces de pas qu'il avait laissées la veille au soir avec Sage, déjà partiellement recouvertes par la neige fraîche. Si quelqu'un était venu la chercher, d'autres animaux, des charognards, il n'avait pas survécu à la tempête. Il se déplaça rapidement, sachant qu'il ne pourrait pas rester dehors longtemps. Il descendit vers le ruisseau, où il avait vu des traces de cerf quelques jours plus tôt, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige à chaque pas. La forêt lui était familière, le silence réconfortant comme seule la solitude pouvait l'être. Il avait vécu ici assez longtemps pour connaître ses rythmes, son langage. Il sentait quand la terre était agitée, quand un prédateur rôdait à proximité, quand l'air portait quelque chose d'anormal. Aujourd'hui, tout était calme. Il a suivi un petit troupeau de cerfs pendant près d'une heure avant de saisir sa chance. Un jeune cerf, pas le plus gros, mais suffisamment sain pour fournir assez de viande pour lui et Sage. Il calma son souffle, visa et tira. Le coup de feu résonna à travers les arbres, brisant le silence, et le cerf tomba instantanément. Logan se déplaçait rapidement, ses mains agiles et entraînées tandis qu'il travaillait à apprêter l'animal, coupant ce dont il n'avait pas besoin, rassemblant les meilleures parties de viande dans son sac. Le sang maculait la neige, l'odeur piquante était épaisse dans l'air, mais il travaillait efficacement, conscient du froid qui s'infiltrait dans ses doigts. Il reviendrait plus tard pour le reste, mais pour l'instant, cela suffirait. Lorsqu'il revint à la cabane, il respirait par à-coups, ses bras se tendaient sous le poids de la viande fraîche. Il retira la neige de ses bottes, poussa la porte et fut immédiatement accueilli par une paire d'yeux sombres qui l'observait de l'autre côté de la pièce. Sage n'avait pas beaucoup bougé, mais ses oreilles se dressèrent à l'odeur du sang, ses narines se dilatèrent légèrement. Il vit quelque chose vaciller dans son expression. De la conscience. De la faim. Les restes d'instinct surmontant son épuisement. Ouais, je t'ai eu, marmonna Logan en posant le sac et en sortant un morceau de viande. Il le coupa en morceaux plus faciles à manipuler et lui en lança un. Il atterrit près de ses pâtés, cette fois, elle n'hésita pas. Elle le saisit, le mâchant lentement, avec précaution, comme si elle savourait chaque bouchée. Il la regarda un moment, puis coupa un autre morceau, le rapprochant. Elle mangea ça aussi. Il s'adossa au comptoir, croisant les bras sur sa poitrine tandis qu'il l'observait. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Elle se remettait, lentement peut-être, mais elle se battait pour revenir à la normale. Il aurait dû se sentir soulagé, peut-être même satisfait. Au lieu de cela, il sentit quelque chose d'autre s'installer, quelque chose de plus lourd. Attachement. Il ne savait pas exactement quand cela avait commencé, mais il était là, pressant les bords de sa poitrine, le mettant mal à l'aise. Il s'était dit qu'il n'allait pas s'en soucier, que ce n'était qu'une question de survie, juste une question de circonstance. Mais en la regardant maintenant, son corps toujours faible mais plus fort qu'avant, il savait que c'était un mensonge. Il s'en souciait. Il secoua la tête et se détourna, s'occupant de nettoyer le reste de la viande, de stocker ce qu'il pouvait, d'en cuisiner un peu pour lui-même. La cabane était à nouveau silencieuse, à l'exception du crépitement du feu et du bruit occasionnel de la sauge qui glissait sur les couvertures. Dehors, le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, projetant de longues ombres sur la neige. Une autre journée s'était écoulée. Encore une journée où elle avait survécu.
Alors qu'il s'asseyait près du feu avec son repas, il la regarda de nouveau. Elle le regardait toujours, sa respiration était régulière, ses yeux indéchiffrables. Il n'était pas sûr de ce qui se passerait quand elle serait assez forte pour partir, si elle disparaîtrait simplement dans la nature comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Mais pour l'instant, elle était là, et pour l'instant, c'était suffisant. Il soupira, piochant dans sa nourriture, son esprit vagabondant malgré lui. Il avait passé tellement de temps à éviter les relations, à éviter les responsabilités au-delà de sa propre existence, mais maintenant, avec un ours à demi-talon allongé sur le sol, il commençait à se demander si peut-être, juste peut-être, il n'était pas aussi seul qu'il le pensait. La neige avait commencé à fondre un peu, juste assez pour que les bords du toit de Logan s'égouttent en motif rythmique lent, la glace relâchant son emprise sur le sol. L'air conservait toujours la morsure de l'hiver, mais il y avait un changement maintenant, quelque chose de plus doux sous le froid, un murmure de printemps attendant sous la terre gelée. Logan se tenait devant sa cabane, les bras croisés sur la poitrine, observant la ligne des arbres, écoutant le silence. Cela faisait presque 2 semaines qu'il avait traîné sage à l'intérieur, à moitié gelé, s'accrochant à peine à la vie, et maintenant elle était assez forte pour se lever, pour bouger, pour partir. Il aurait dû être soulagé, reconnaissant qu'elle ait réussi à s'en sortir, que la nature ne l'ait pas réclamé comme elle l'avait fait pour tant d'autres. Mais alors qu'il se retournait vers la cabane, alors qu'il la vit debout dans l'embrasure de la porte ouverte, l'observant, quelque chose en lui se tordit d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Elle était différente maintenant, le creux dans ses côtes avait commencé à se combler, son pelage avait perdu un peu de sa matité et ses yeux sombres n'étaient plus voilés par l'épuisement. Elle était toujours maigre, toujours en convalescence, mais elle n'était plus la créature désespérée qu'il avait trouvée sur la crête. Elle était devenue quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort, et pourtant elle persistait. Il s'était attendu à ce qu'elle parte dès qu'elle le pourrait, qu'elle disparaisse dans les bois dès que son corps le lui permettrait, mais elle ne l'avait pas fait. Pas encore. Il expira, se frotta la nuque, la regardant avancer, ses pattes massives s'enfonçant dans la neige mouillée, laissant de profondes empreintes dans la neige fondue. Elle se déplaçait avec précaution, non par peur, mais par considération, comme si elle testait sa propre force, comme si elle sentait le poids de son corps sous elle, pour la première fois depuis des semaines. Logan ne bougea pas, ne parla pas, la regarda simplement se diriger vers les arbres, lentement, délibérément, puis elle s'arrêta au bord de la clairière, la tête légèrement relevée alors qu'elle reniflait l'air. Elle hésita, les poings de Logan serrés à ses côtés, une tension inhabituelle s'installant dans sa poitrine. Il s'était préparé à cela, s'était répété à maintes reprises que c'était ce qui était censé se passer. Elle était sauvage, elle n'avait rien à faire ici, dans sa cabine, dans sa vie, mais elle tourna légèrement la tête, juste assez pour lui jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, et pendant un instant, juste un instant, il se demanda si peut-être, juste peut-être, elle avait pensé la même chose. Il déglutit difficilement, se forçant à rester cloué sur place, à la laisser faire son choix, à ne pas interférer avec ce qu'il s'était dit si longtemps inévitable, mais elle ne bougea pas, ne disparut pas dans les arbres comme il s'y attendait. Au lieu de cela, elle resta là, à le regarder, de la même manière qu'elle l'avait fait la première nuit, quand elle avait été trop faible pour lever la tête. Sauf que maintenant, elle n'était plus faible, elle décidait. Le silence s'étendit entre eux, épais et pesant, le genre de silence qui semblait peser lourd, comme s'il portait quelque chose de non dit, puis, comme si elle parvenait à une conclusion silencieuse, elle fit un autre pas en avant, non pas dans les bois, non pas loin de lui, mais vers lui. C'était lent, hésitant, mais délibéré. Logan sentit son souffle s'arrêter, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Elle était proche maintenant, assez proche pour qu'il puisse voir la façon dont le vent ébouriffait sa fourrure, assez proche pour qu'il puisse entendre le son bas et régulier de sa respiration. Elle baissa légèrement la tête, expirant un souffle profond et grondant, puis, avant même qu'il puisse réfléchir, elle lui donna un coup de coude dans le bras. C'était doux, presque hésitant, mais cela lui envoya un choc, ses muscles se bloquant en place alors qu'il la regardait, la créature massive pressant doucement son nez contre sa manche. Il avait passé des années à tout repousser, à repousser les gens, à se réfugier dans le silence de ces montagnes, pour ne pas avoir à ressentir, pour ne pas avoir à se souvenir. Edzernam, mais maintenant qu'il se tenait là, avec cette créature sauvage qui choisissait de rester, il réalisa quelque chose de terrifiant. Il ne voulait pas qu'elle parte. Cette pensée le frappa comme un coup de poing dans le ventre, lui coupant l'air des poumons. Il avait passé tant de temps à essayer de se convaincre qu'il était bien seul, qu'il avait besoin de calme, qu'il voulait la solitude, mais maintenant,
après des semaines à s'occuper d'elle, à la surveiller, à sentir sa présence dans la cabane, il savait la vérité. Il n'allait pas bien. Il ne l'avait jamais été. Sage se recula légèrement, l'observa, attendit. Logan expira brusquement et secoua la tête, un rire rauque et sans humour s'échappant de ses lèvres. « Tu es quelqu'un d'autre » murmura-t-il en se passant la main dans les cheveux. Elle souffla doucement, un son profond, presque amusé, et il jura, pendant une brève seconde, qu'elle le comprenait. Il ne savait pas ce que cela signifiait, il ne savait pas si elle resterait pour toujours, si elle partirait demain, si elle disparaîtrait dans la nature aussi soudainement qu'elle était entrée dans sa vie, mais pour l'instant elle était là, et pour la première fois depuis très, très longtemps. Logan Wells n'avait pas peur de ce qui allait suivre. Alors que le soleil montait, faisant fondre encore plus la neige, Logan se tourna vers la cabane, jetant un regard à Sage qui se tenait à côté de lui, l'observant avec ses yeux sombres et connaisseurs. Il ne dit rien d'autre, n'essaya pas de nommer ce qui s'était formé entre eux au cours des semaines qu'ils avaient passées à survivre ensemble. Il ouvrit simplement la porte, entra et la laissa ouverte derrière lui. Sage hésita un instant avant de le suivre. Certaines connexions dans la vie surviennent de manière inattendue, forgeant des liens dont nous n'aurions jamais cru avoir besoin. Cette histoire nous rappelle que même dans les conditions les plus difficiles, la survie n'est pas seulement une question de force, mais aussi de confiance, de compassion et de volonté de se battre pour quelque chose qui nous dépasse. Logan croyait qu'il était destiné à la solitude, mais en sauvant l'ours, il s'est aussi sauvé lui-même. Parfois, les rencontres les plus improbables nous ramènent aux parties de nous-mêmes que nous pensions perdues. C'est un puissant rappel que la gentillesse, même lorsqu'elle est donnée à des êtres sauvages et indomptés, a le pouvoir de changer des vies. Que nous soyons humains ou animaux, nous recherchons tous la chaleur, la compréhension et un endroit où nous appartenons. Le voyage de Logan et de l'ours nous enseigne que la guérison ne consiste pas toujours à oublier le passé. Il s'agit de trouver le courage d'accepter ce qui vient ensuite. Merci de nous rejoindre dans cet incroyable voyage de survie et de connexion. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants et inspirants. Votre soutien nous aide à continuer de partager des histoires qui touchent l'âme. Restez à l'écoute pour en savoir plus et n'oubliez pas que parfois, les moments les plus extraordinaires se produisent lorsque nous nous y attendons le moins.